Oui, Mame Scarlett, la coupe est pleine, cette fois, détourner sa langue, les yeux, déserter son sort. Une vie sur un plateau d'argile, vif argent, l'esprit fuse, un temps, soit, peu de choses. Ma pensée chape de plomb, ma pensée gratigne contre les murs, ma pensée parpille, ma pensée tiole, ma pensée puise sa force. Ma pensée tire son épingle du « je réclame », une chambre à soie, un dé à coudre, un os à ronger. Chose délicate. L'existence, une gamme immaculée. La colère, froide et cristalline. Le bruit de la pluie sur l'atoll. Les sutures de mon âme, les principes, la justesse. Choses dont les contours se délitent. Les certitudes, les mots, une quelconque foi en l'humanité, un embryon dans mon ventre, l'envie d'en découdre, mon sentiment d'insularité, celui d'appartenance, les offenses, mon dû, la destinée, la quête du sens. Elle m'a dit, tu sais, pour moi il y a des forces non résolues dans la mort qui demandent à ce que l'on s'occupe d'elles. Elles sont avides. À un moment dans ma vie, il m'a fallu bercer mes morts. Je ne sais pas dire s'ils se sont rappelés à moi ou si je suis allée les chercher. Jusque-là, je vivais avec des silences, des zones d'ombre. Je me faufilais, passais au travers. Parfois même, j'errais à l'intérieur de ce vide et j'éludais surtout. J'éludais et l'histoire officielle le faisait très bien pour nous. Et puis ce livre, sur les paroles d'esclavage, et dedans cette phrase qui par la suite va résonner comme un mantra. Mange la chair, mais les os resteront. C'est la réponse jetée par un esclave fugitif à la figure de son maître qui le faisait fouetter. Mange la chair, mais les os resteront. Dans le même temps m'est revenue à l'esprit la femme de ce conte, qui au fil de ses errances ramasse et conserve les os, puis à partir d'eux recompose un squelette et lui insuffle la vie par le chant. Alors tous ces os collectés depuis des années, avec je me mets à composer, inventer quelque chose, autre chose, pour eux, pour moi, vertèbre après vertèbre, os après os. Reconstruire, réincarner, prendre soin. Pétrir la chair de l'âme afin qu'elle épouse les os. Je les ai bercés avec tendresse parce que tu vois dans cette histoire, il y a un tel déficit d'amour, une telle déchéance d'humanité. Ça appelait un acte. Plus tard, je suis tombée sur cet article. C'était aux Antilles, sur une plage, après une tempête. Plusieurs squelettes avaient émergé des profondeurs. C'est une chose de trouver un os, mais j'imagine cet instant où tu vois un corps se dessiner, puis plusieurs, car il y en avait plusieurs. La conclusion est tombée rapidement. Il s'agissait d'un cimetière d'esclaves. Les morts se rappelaient à nous. Auprès d'eux, les vacanciers enduisaient leur corps de soleil et d'oubli. Nous, souvent, pour reconstruire, il nous a fallu chercher dans les traces, les silences meurtris, parfois, coupables, souvent. Et là, cadeau, une offrande à ciel ouvert. Vous savez, la dernière fois que je suis allée voir ma grand-mère Albert, pas Alberte ni Albertine, Albert. La mort avait déjà emporté des enfants avant elle, alors on avait dit à sa mère de donner un nom de fille si un garçon lui venait, et un nom de garçon si c'était une fille. C'est un nom qui lui a été donné pour tromper la mort. La dernière fois, donc, un jour comme ça, je la vois en journée dans le salon, assise à la table, en train d'écrire. Rien que ça, cette scène-là,
c'est une anomalie en soi. Alors forcément, je lui demande « Tu fais quoi, mamie ?» Et là, elle me répond qu'elle prépare son avis d'obsèques. Ça m'a calmée. Il faut savoir que ma grand-mère, depuis que je suis petite, à chaque fois que je vais en vacances, je l'ai toujours vue sur son banc avec son petit poste de radio, écouter religieusement les avis d'obsèques. Tous les jours. Monsieur ou madame un tel, décédé à l'âge de, résidant tel endroit, les obsèques, la veillée, se feront. L'enterrement aura lieu. Ces dernières années, elle entend de plus en plus souvent des noms connus. J'ai regardé par-dessus son épaule et vu les lettres qui tremblaient, les mots écorchés sur la feuille. « Tu veux que j'écrive pour toi ?» Les obsèques de Madame Alcindor, Albert, né Eustache-Rouls, demeurant au Morne-Pitot, le François, décédé à l'âge de. L'inhumation se fera au cimetière de la commune du François, de la part de ses enfants, Roland, Rosie, Jory, Roger, Jocelyn, Georgette, Franz, Albert. Des familles Alcindor, Eustache-Rouls, exilés, parents, amis et alliés. Et pour finir, elle a ajouté « Pas de veillée, pas de deuil ». Éclore, déconne, éclore, déconne, éclore, déconne, éclore, déconne. Outre-mer, outre-terre, foutre amer. Yo te disot mangetais pas fait iche pour l'esclavage, béquet d'ouvent bois bon de l'eau, pas qu'à montémon, pas qu'à fait je ouvais. Dans la rue Casse-Nègre, la fosse et picourage. L'eau sale, l'eau sèle, l'eau probe. Le temps suspendu à nos lèvres s'esclave à grandes aubes. Comme tu vois, les jours passent et nos possibles, ici et maintenant, s'écaillent en cendres et copeaux, mais en ça demeure. Rue des nuées ardentes, du volcan, de la fournaise, rue des cendres, rue de la lave, rue du bord de mer, rue l'Étoile du Morne, rue des Coupés, rue Mulâtre, rue des Arbres Fruitiers, rue Corosol, rue l'Institutrice, rue Manlala, impasse du cacao, de la canne à sucre, des Bougainvilliers, chemin Zicac, chemin Petit Bois, Morne Rouge, Morne Acajou, Ajoupa Bouillon, Sentier Bois Blanc, Morne l'Enfer.